L'Exode était-il un mythe politique? Spinoza démasque l'histoire officielle. Avez-vous déjà pensé que l'une des histoires les plus puissantes de l'humanité pourrait être en réalité une manipulation politique géniale? Que se passerait-il si je vous disais que l'Exode biblique n'était pas seulement une histoire de libération, mais un instrument de contrôle social d'une sophistication inouïe? Avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre vision de l'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces contenus qui dérangent. Il y a plus de 3 siècles, un homme a osé l'impensable. Baruch Spinoza, ce philosophe audacieux du XVIIe siècle, a regardé l'une des narrations les plus sacrées de l'humanité et a déclaré « Attendez, et si tout cela n'était qu'un projet politique déguisé ?» Cette hypothèse révolutionnaire continue de faire trembler les fondations de nos croyances. Mais était-il fou ou visionnaire? Aujourd'hui, nous allons explorer cette théorie explosive qui suggère que l'Exode biblique pourrait être l'une des opérations de propagande politique les plus réussies de l'histoire. Préparez-vous à voir l'histoire d'une manière complètement différente. L'hérétique qui défia Dieu, Amsterdam. Novembre 1656. Dans la synagogue portugaise, le silence est pesant. Un jeune homme de 24 ans se tient debout, défiant du regard les anciens de sa communauté. Son crime, il a osé questionner l'infaillibilité des Écritures saintes. Son nom, Baruch Spinoza. Dans quelques instants, il sera excommunié, banni à vie de sa propre communauté. Mais qui était vraiment cet homme qui allait révolutionner notre compréhension de la religion et du pouvoir? Imaginez un instant la scène. Un jeune brillant, élevé dans la tradition rabbinique, qui soudain lève la main et dit « Et si nous nous trompions sur tout ?» Pouvez-vous concevoir le courage qu'il fallait dans une époque où remettre en question la Bible équivalait à signer son arrêt de mort sociale? Baruch Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Vous pensez connaître l'histoire des persécutions? Détrompez-vous. Ces familles avaient vécu l'horreur de voir leurs proches brûlés vifs pour leurs croyances, contraints de se convertir ou de mourir. Amsterdam représentait pour eux un havre de liberté religieuse. Mais cette liberté avait ses limites, comme Spinoza allait bientôt le découvrir. Dès son plus jeune âge, Spinoza se distingue par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le portugais, l'espagnol et bientôt le latin. Mais surtout, il pose des questions qui dérangent. Pourquoi certains passages de la Bible se contredisent-ils? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Ces interrogations apparemment innocentes vont déclencher une révolution intellectuelle. Mais que se passait-il vraiment dans l'Europe du XVIIe siècle pour qu'un jeune homme juif ose défier des millénaires de tradition? Le contexte est crucial pour comprendre l'audace de Spinoza. L'Europe traverse une période de transformation radicale. Galilée a révolutionné notre vision du cosmos. Descartes a établi les fondements du rationalisme moderne et partout, les certitudes anciennes s'effritent. Pensez-y, comment réagiriez-vous si tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance était soudain remis en question par la science et la raison? C'est exactement ce qui se passait à l'époque de Spinoza. La révolution scientifique battait son plein. Et les esprits les plus brillants commençaient à appliquer la méthode scientifique non seulement à la nature, mais aussi aux textes sacrés. Dans ce contexte révolutionnaire, Spinoza développe une approche totalement nouvelle de l'analyse biblique. Il ne se contente pas de critiquer les incohérences. Il développe une méthode systématique pour décortiquer les textes anciens. Sa technique, traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, soumis aux mêmes règles d'analyse critique que les œuvres profanes. Mais attention, Spinoza n'était pas un athée cherchant à détruire la religion. C'était un penseur profondément spirituel qui cherchait à séparer la vérité éternelle des contingences historiques et politiques. Pour lui, la question n'était pas de savoir si Dieu existait, mais comment les hommes utilisaient l'idée de Dieu pour servir leurs intérêts terrestres. Voici où cela devient fascinant.
Spinoza découvre que la Bible n'est pas un livre uniforme écrit par un seul auteur, mais une compilation de textes rédigés à différentes époques par différents auteurs, chacun poursuivant ses propres objectifs politiques et religieux. Cette découverte, révolutionnaire pour l'époque, est aujourd'hui largement acceptée par les biblistes modernes. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe comme un couperet. Par décret des anges et par la parole des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Les termes sont d'une violence inouïe. La communauté juive d'Amsterdam, traumatisée par des siècles de persécution, ne peut tolérer qu'un des siens remette en question les fondements de leur identité. Mais qu'est-ce qui avait tant effrayé les dirigeants de la communauté? Spinoza avait commencé à enseigner que la Bible devait être lue comme un document humain, reflétant les préoccupations politiques et sociales de ses auteurs. Plus explosif encore, il suggérait que certains récits bibliques, notamment l'Exode, pourraient être des constructions narratives destinées à légitimer le pouvoir politique plutôt que des comptes rendus historiques fidèles. Imaginez l'impact de telles idées dans une communauté dont l'identité tout entière reposait sur le récit de la sortie d'Égypte. Pour les Juifs de l'époque, remettre en question l'Exode revenait à attaquer les fondements mêmes de leur existence en tant que peuple élu. Comment un membre de leur propre communauté pouvait-il porter un coup si terrible à leur identité collective? L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement un acte religieux, c'était un acte politique. En expulsant celui qui osait questionner leur récit fondateur, la communauté juive d'Amsterdam envoyait un message clair. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être énoncées publiquement. Mais était-ce suffisant pour faire taire Spinoza? Loin de se soumettre, l'excommunication libère Spinoza de toute contrainte. Il peut désormais développer librement ses idées révolutionnaires. Il change son prénom hébraïque Baruch en Benedictus, la version latine, et se lance dans la rédaction de son œuvre majeure, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Dans ce livre explosif, Spinoza expose sa théorie selon laquelle l'exode biblique pourrait être une construction politique sophistiquée. Mais attention, il ne dit pas que l'histoire est entièrement inventée. Son analyse est beaucoup plus subtile et par conséquent beaucoup plus dévastatrice. Anatomie d'un mythe. Quand l'histoire devient instrument de pouvoir. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans le récit de l'Exode? 600 000 familles hébraïques quittent l'Égypte selon le texte biblique. Cela représente environ 2 à 3 millions de personnes avec les femmes, les enfants et les anciens. Une population plus importante que celle de nombreux pays modernes. Pourtant, cette migration massive, qui aurait duré 40 ans dans le désert du Sinaï, n'a laissé aucune trace archéologique. Comment est-ce possible? Spinoza fut l'un des premiers à soulever cette question troublante. Mais il ne s'arrêta pas là. Son analyse minutieuse du texte biblique révéla des incohérences qui remettaient en question toute la chronologie traditionnelle de l'Exode. Et si ce récit n'était pas tant une histoire qu'une stratégie? Commençons par les problèmes historiques que Spinoza identifiait déjà au XVIIe siècle. L'Égypte de l'époque supposée de l'Exode était l'une des civilisations les plus méticuleuses au monde en matière d'enregistrement historique. Les Égyptiens documentaient tout, leurs victoires, leurs défaites, leurs catastrophes naturelles, leurs changements dynastiques. Ils ont laissé des traces de famine, d'invasion, de révolte d'esclaves. Mais nulle part dans leurs archives exhaustives ne trouve-t-on mention de cette catastrophe qui aurait décimé leur économie et leur société. Comment expliquer ce silence assourdissant? Les 10 plaies d'Égypte auraient dévasté le pays le plus puissant de l'époque. La mort de tous les premiers-nés égyptiens aurait décapité l'élite dirigeante. La fuite de millions d'esclaves hébreux aurait paralysé l'économie. Pourtant, les chroniques égyptiennes de cette période ne mentionnent aucun de ces événements cataclysmiques. N'est-ce pas troublant? Spinoza poussait l'analyse plus loin. Il examina les anachronismes présents dans le texte biblique lui-même. Le récit mentionne des lieux, des peuples et des coutumes qui n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse, mais qui étaient bien connus à l'époque de la rédaction du texte, plusieurs siècles plus tard. C'est comme si un récit sur Napoléon mentionnait les automobiles et les avions. Prenons un exemple concret que Spinoza avait relevé.
Le texte biblique fait référence à des Philistins comme ennemis des Hébreux pendant l'Exode. Or, nous savons aujourd'hui que les Philistins ne sont arrivés dans la région qu'au XIIe siècle avant notre ère, soit bien après la date traditionnellement attribuée à l'Exode. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur des peuples qui n'existaient pas encore? À moins que le récit n'ait été rédigé bien plus tard par quelqu'un qui connaissait l'histoire postérieure. Mais l'analyse la plus révolutionnaire de Spinoza concernait la structure même du récit. Il identifia dans le texte biblique plusieurs traditions narratives différentes, parfois contradictoires, qui avaient été artificiellement cousues ensemble. Ces coutures éditoriales révélaient l'existence d'agendas politiques distincts poursuivis par différents auteurs à différentes époques. Regardez attentivement. Dans certains passages, c'est Aaron qui est présenté comme le leader religieux principal. Dans d'autres, c'est Moïse. Certains récits insistent sur l'importance du sacerdoce lévitique, d'autres minimisent son rôle. Ces variations ne sont pas accidentelles. Elles reflètent les luttes de pouvoir entre différentes factions politico-religieuses qui cherchaient chacune à légitimer leur autorité en réécrivant l'histoire sainte. Spinoza révéla ainsi que le récit de l'Exode n'était pas l'œuvre d'un témoin oculaire inspiré par Dieu, mais le produit d'un long processus de compilation et de révision éditoriale s'étendant sur plusieurs siècles. Chaque génération d'éditeurs ajoutait, modifiait ou supprimait des éléments selon les besoins politiques de son époque. Cette découverte était explosive, car elle suggérait que l'Exode, loin d'être un simple récit historique, était devenu un instrument politique au service de ceux qui contrôlaient sa narration. Mais dans quel but ? L'analyse de Spinoza révélait que le récit de l'Exode servait plusieurs fonctions politiques cruciales. D'abord, il créait une identité collective unifiée. En racontant comment les 12 tribus d'Israël avaient été forgées dans l'adversité du désert, le récit transformait des groupes disparates en un seul peuple avec un destin commun. Ensuite, il légitimait un système théocratique de gouvernement. Moïse n'était pas seulement un leader charismatique, il était le médiateur direct entre Dieu et le peuple. Ces lois n'étaient pas des décisions humaines discutables, mais des commandements divins indiscutables. Quel système politique pourrait être plus parfait pour maintenir l'ordre social? Enfin, et c'est peut-être le plus important, le récit de l'Exode justifiait la conquête de la terre promise. Comment peut-on s'emparer de terres habitées par d'autres peuples sans être accusé d'impérialisme? En prétendant que Dieu lui-même a ordonné cette conquête et promis ces terres à son peuple élu. Spinoza montrait ainsi comment l'Exode fonctionnait comme une machine de légitimation politique d'une efficacité redoutable. Mais qui étaient les véritables architectes de cette construction narrative? Selon l'analyse spinoziste, les rédacteurs finaux du récit biblique étaient probablement des prêtres et des scribes de l'époque de l'exil babylonien vers le VIe siècle avant notre ère. Confrontés à la destruction de leur royaume et à la dispersion de leur peuple, ils avaient besoin de reconstruire une identité nationale et religieuse forte. L'Exode leur fournissait le récit fondateur parfait. Pensez à la psychologie de cette situation. Un peuple vaincu et exilé qui se raconte l'histoire de ses ancêtres triomphant de la plus grande puissance de leur époque. Un peuple dispersé qui se souvient du moment où Dieu lui-même les avait rassemblés en nation. Un peuple dominé qui célèbre l'époque où ils étaient le peuple élu de Dieu. N'est-ce pas un mécanisme de résistance psychologique et politique d'une intelligence remarquable? Mais l'analyse de Spinoza allait encore plus loin. Il suggérait que cette réécriture de l'histoire n'était pas seulement une consolation pour un peuple vaincu, mais aussi une stratégie de pouvoir pour leurs élites religieuses. En se présentant comme les héritiers directs de Moïse et d'Aaron, ces prêtres s'arrogeaient une autorité divine incontestable sur leur communauté. L'Exode devenait ainsi non seulement un récit de libération, mais aussi un récit de soumission. Libération de l'oppression égyptienne, certes, mais soumission absolue à la loi divine, telle qu'interprétée par ses représentants terrestres. Une dialectique parfaite entre liberté et contrôle, qui fascina Spinoza. De Dieu, la machine politique parfaite. Mais qui était vraiment Moïse selon Spinoza? Oubliez l'image du prophète inspiré recevant passivement les commandements divins sur le mont Sinaï. Spinoza nous présente un Moïse bien différent. Un génie politique qui a conçu l'un des systèmes de gouvernement les plus sophistiqués de l'Antiquité.
Était-il un visionnaire ou un manipulateur de génie? Cette question est au cœur de l'analyse révolutionnaire que Spinoza fait de la figure mosaïque. Pour lui, Moïse n'est pas seulement un guide spirituel, mais le fondateur d'un État théocratique d'une efficacité redoutable. Comment un seul homme a-t-il pu créer un système politique si parfait qu'il influence encore nos sociétés 3 millénaires plus tard? Analysons d'abord la stratégie de légitimation employée par Moïse selon la lecture spinoziste. Au lieu de prétendre gouverner par droit héréditaire ou par conquête militaire, comme c'était la coutume de l'époque, Moïse fonde son autorité sur une source infiniment plus puissante, la volonté divine, directe. Il ne se présente pas comme un roi ordinaire, mais comme le messager exclusif du Dieu d'Israël. Réfléchissez un instant à l'intelligence de cette stratégie. Un roi peut être renversé par un autre prétendant au trône. Un général peut être vaincu par un adversaire plus habile. Mais comment contester l'autorité de quelqu'un qui parle au nom de Dieu lui-même? Moïse ne gouverne pas par sa propre volonté, mais exécute les ordres divins. Toute opposition à ses décisions devient ainsi une rébellion contre Dieu même. Mais la construction politique mosaïque va bien au-delà de cette simple légitimation théocratique. Spinoza identifie dans les lois attribuées à Moïse un système de contrôle social d'une sophistication extraordinaire. Ces lois ne se contentent pas de régir la vie publique. Elles pénètrent dans l'intimité de chaque foyer, dans chaque geste quotidien, dans chaque pensée. Observez l'amplitude du contrôle exercé par la loi mosaïque. Elle détermine ce qu'on peut manger et avec qui, quand on peut travailler et quand on doit se reposer, comment on doit se vêtir et se comporter, qui on peut épouser et comment élever ses enfants. Existe-t-il un système de surveillance plus total que celui qui transforme chaque acte de la vie quotidienne en acte religieux soumis au jugement divin? Spinoza révèle comment cette totalisation religieuse de l'existence sert des objectifs politiques précis. En faisant de chaque Hébreu un prêtre dans sa propre vie, le système mosaïque crée une surveillance mutuelle généralisée. Chacun devient le gardien de la pureté religieuse de ses voisins et donc de leur loyauté politique envers le système théocratique. Mais comment Moïse a-t-il réussi à faire accepter un système si contraignant? Spinoza identifie plusieurs mécanismes psychologiques brillants dans la stratégie mosaïque. D'abord, la construction d'une identité collective fondée sur l'élection divine. Loin d'être opprimés par ces lois, les Hébreux sont invités à les voir comme les marques de leur privilège unique parmi les nations. Ensuite, l'alternance savamment orchestrée entre terreur et récompense. Le Dieu de Moïse n'est pas seulement un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu jaloux et vengeur qui punit impitoyablement la désobéissance. Mais pour ceux qui respectent sa loi, il promet une récompense extraordinaire, la possession d'une terre où coule le lait et le miel. Voici peut-être l'aspect le plus génial de la construction mosaïque selon Spinoza, la promesse de la terre promise. Cette promesse fonctionne comme une carotte constamment agitée devant le peuple pour maintenir sa cohésion et sa discipline. Tant qu'ils respecteront la loi divine, les Hébreux hériteront de cette terre merveilleuse. Mais s'ils désobéissent, ils en seront chassés ou privés. N'est-ce pas là un mécanisme de contrôle d'une efficacité redoutable? La récompense n'est jamais définitivement acquise, elle dépend constamment du comportement présent. Un peuple qui possède déjà sa récompense pourrait être tenté de se relâcher. Un peuple qui doit constamment la mériter reste discipliné et mobilisé. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre comment la figure de Moïse résout un problème politique fondamental. Comment maintenir l'unité d'un peuple composite. Les Hébreux de l'Exode ne forment pas une nation homogène, mais une confédération de tribus aux intérêts souvent divergents. Comment transformer cette diversité en unité? La solution mosaïque est d'une intelligence politique remarquable. Au lieu de nier les différences tribales, le système les intègre dans une hiérarchie religieuse unifiée. Chaque tribu conserve son identité particulière, mais reçoit une fonction spécifique dans l'ensemble. Les Lévites deviennent la tribu sacerdotale. Les autres tribus se voient attribuer des rôles complémentaires dans la structure théocratique. Cette distribution des rôles évite les conflits de pouvoir en sacralisant la division du travail social. Personne ne peut contester sa place dans l'ordre social puisque cette place a été déterminée par Dieu lui-même. En même temps,
Chaque tribu tire fierté de sa fonction unique dans le projet divin commun. Spinoza révèle ainsi comment Moïse a créé ce qu'on pourrait appeler le premier nationalisme religieux de l'histoire. L'identité nationale ne repose plus sur l'ethnie, la langue ou le territoire commun, mais sur l'adhésion à un projet religieux partagé. Cette innovation politique aura des conséquences considérables sur l'évolution ultérieure des sociétés humaines. Mais la construction mosaïque ne s'arrête pas là. Spinoza identifie dans le récit de l'Exode une stratégie de préparation psychologique à la conquête militaire d'une sophistication remarquable. Comment préparer un peuple d'esclaves libéré à devenir une machine de guerre capable de conquérir la Palestine? La réponse mosaïque combine conditionnement religieux et entraînement militaire. Les 40 années dans le désert ne sont pas seulement une punition divine pour la désobéissance. Elles constituent une période de formation intensive. Une génération d'esclaves meurt dans le désert. Une génération de guerriers la remplace. Ces nouveaux Hébreux n'ont jamais connu la servitude. Ils ont été élevés dans la conviction de leur élection divine et de leur droit à la terre promise. En même temps, la discipline religieuse rigoureuse imposée pendant cette période forge un peuple capable d'une cohésion militaire exceptionnelle. Les mêmes réflexes d'obéissance absolue à la loi divine qui régissent la vie quotidienne serviront sur les champs de bataille. Un peuple habitué à obéir sans discussion aux commandements divins est un peuple prêt à exécuter sans hésitation les ordres de ses chefs militaires. Spinoza montre ainsi comment l'Exode fonctionne comme un gigantesque camp d'entraînement déguisé en pèlerinage religieux. Mais le plus remarquable, c'est la façon dont ce conditionnement militaire est présenté comme un privilège spirituel. Les futurs conquérants de Canaan ne se voient pas comme des agresseurs, mais comme les exécuteurs de la volonté divine. Cette sanctification de la violence militaire résout un problème moral fondamental. Comment justifier la conquête de terres habitées par d'autres peuples? La réponse mosaïque est d'une efficacité redoutable. Ces terres ne sont pas autres, elles appartiennent légitimement aux peuples élus depuis l'origine des temps. Les peuples qui les occupent sont des usurpateurs qui s'opposent à la volonté divine. Plus encore, l'extermination de ces peuples n'est pas présentée comme un choix politique, mais comme un commandement divin obligatoire. Refuser de les exterminer reviendrait à désobéir à Dieu. La violence devient ainsi non seulement légitime, mais sacrée. N'est-ce pas là l'une des inventions politiques les plus terrifiantes de l'histoire humaine? Un système qui transforme l'agression militaire en devoir religieux, qui fait de la conquête un acte de piété, qui sanctifie le génocide comme expression de la volonté divine. Spinoza révèle ainsi comment Moïse a créé bien plus qu'une religion. Il a inventé une idéologie politique totale capable de mobiliser un peuple entier pour des objectifs de conquête, tout en lui donnant l'impression de servir les fins les plus nobles. Cette machine politique parfaite explique la longévité exceptionnelle du système mosaïque et son influence durable sur l'évolution des civilisations humaines. Mais qui étaient les véritables bénéficiaires de cette construction géniale? Spinoza n'hésite pas à pointer du doigt la caste sacerdotale qui monopolise l'interprétation de la loi divine et accumule ainsi un pouvoir sans limite sur la société. Derrière l'apparence d'un système théocratique pur se cache en réalité une théocratie au service d'intérêts très terrestres. L'histoire que nous venons d'explorer ensemble révèle quelque chose de troublant sur la nature du pouvoir et de la manipulation des masses. Spinoza n'a pas cherché à détruire la beauté spirituelle de l'Exode, mais à nous ouvrir les yeux sur ces mécanismes politiques. Dans notre prochain développement, nous verrons comment cette analyse révolutionnaire s'applique à notre époque moderne et pourquoi elle reste plus pertinente que jamais face aux nouvelles formes de manipulation politique que nous vivons aujourd'hui. L'Exode était-il un mythe politique? Spinoza démasque l'histoire officielle. Introduction. Avez-vous déjà pensé que l'une des histoires les plus puissantes de l'humanité pourrait être en réalité une manipulation politique géniale? Que se passerait-il si je vous disais que l'Exode biblique n'était pas seulement une histoire de libération, mais un instrument de contrôle social d'une sophistication inouïe?
Avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre vision de l'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces contenus qui dérangent. Il y a plus de 3 siècles, un homme a osé l'impensable. Baruch Spinoza, ce philosophe audacieux du XVIIe siècle, a regardé l'une des narrations les plus sacrées de l'humanité et a déclaré « Attendez, et si tout cela n'était qu'un projet politique déguisé ?» Cette hypothèse révolutionnaire continue de faire trembler les fondations de nos croyances. Mais était-il fou ou visionnaire? Aujourd'hui, nous allons explorer cette théorie explosive qui suggère que l'exode biblique pourrait être l'une des opérations de propagande politique les plus réussies de l'histoire. Préparez-vous à voir l'histoire d'une manière complètement différente. L'hérétique qui défia Dieu, Amsterdam. Novembre 1656. Dans la synagogue portugaise, le silence est pesant. Un jeune homme de 24 ans se tient debout, défiant du regard les anciens de sa communauté. Son crime, il a osé questionner l'infaillibilité des Écritures saintes. Son nom, Baruch Spinoza. Dans quelques instants, il sera excommunié, banni à vie de sa propre communauté. Mais qui était vraiment cet homme qui allait révolutionner notre compréhension de la religion et du pouvoir? Imaginez un instant la scène. Un jeune brillant, élevé dans la tradition rabbinique, qui soudain lève la main et dit « Et si nous nous trompions sur tout ?» Pouvez-vous concevoir le courage qu'il fallait dans une époque où remettre en question la Bible équivalait à signer son arrêt de mort sociale? Baruch Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Vous pensez connaître l'histoire des persécutions? Détrompez-vous. Ces familles avaient vécu l'horreur de voir leurs proches brûlés vifs pour leurs croyances, contraints de se convertir ou de mourir. Amsterdam représentait pour eux un havre de liberté religieuse. Mais cette liberté avait ses limites, comme Spinoza allait bientôt le découvrir. Dès son plus jeune âge, Spinoza se distingue par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le portugais, l'espagnol et bientôt le latin. Mais surtout, il pose des questions qui dérangent. Pourquoi certains passages de la Bible se contredisent-ils? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Ces interrogations apparemment innocentes vont déclencher une révolution intellectuelle. Mais que se passait-il vraiment dans l'Europe du XVIIe siècle pour qu'un jeune homme juif ose défier des millénaires de tradition? Le contexte est crucial pour comprendre l'audace de Spinoza. L'Europe traverse une période de transformation radicale. Galilée a révolutionné notre vision du cosmos. Descartes a établi les fondements du rationalisme moderne et partout, les certitudes anciennes s'effritent. Pensez-y. Comment réagiriez-vous si tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance était soudain remis en question par la science et la raison? C'est exactement ce qui se passait à l'époque de Spinoza. La révolution scientifique battait son plein et les esprits les plus brillants commençaient à appliquer la méthode scientifique non seulement à la nature, mais aussi aux textes sacrés. Dans ce contexte révolutionnaire, Spinoza développe une approche totalement nouvelle de l'analyse biblique. Il ne se contente pas de critiquer les incohérences. Il développe une méthode systématique pour décortiquer les textes anciens. Sa technique, traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, soumis aux mêmes règles d'analyse critique que les œuvres profanes. Mais attention, Spinoza n'était pas un athée cherchant à détruire la religion. C'était un penseur profondément spirituel qui cherchait à séparer la vérité éternelle des contingences historiques et politiques. Pour lui, la question n'était pas de savoir si Dieu existait, mais comment les hommes utilisaient l'idée de Dieu pour servir leurs intérêts terrestres. Voici où cela devient fascinant. Spinoza découvre que la Bible n'est pas un livre uniforme écrit par un seul auteur, mais une compilation de textes rédigés à différentes époques par différents auteurs, chacun poursuivant ses propres objectifs politiques et religieux. Cette découverte, révolutionnaire pour l'époque, est aujourd'hui largement acceptée par les biblistes modernes. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe comme un couperet. Par décret des anges et par la parole des saints,
nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Les termes sont d'une violence inouïe. La communauté juive d'Amsterdam, traumatisée par des siècles de persécution, ne peut tolérer qu'un des siens remette en question les fondements de leur identité. Mais qu'est-ce qui avait tant effrayé les dirigeants de la communauté? Spinoza avait commencé à enseigner que la Bible devait être lue comme un document humain, reflétant les préoccupations politiques et sociales de ses auteurs. Plus explosif encore, il suggérait que certains récits bibliques, notamment l'Exode, pourraient être des constructions narratives destinées à légitimer le pouvoir politique plutôt que des comptes rendus historiques fidèles. Imaginez l'impact de telles idées dans une communauté dont l'identité tout entière reposait sur le récit de la sortie d'Égypte. Pour les Juifs de l'époque, remettre en question l'Exode revenait à attaquer les fondements mêmes de leur existence en tant que peuple élu. Comment un membre de leur propre communauté pouvait-il porter un coup si terrible à leur identité collective? L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement un acte religieux, c'était un acte politique. En expulsant celui qui osait questionner leur récit fondateur, la communauté juive d'Amsterdam envoyait un message clair. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être énoncées publiquement. Mais était-ce suffisant pour faire taire Spinoza? Loin de se soumettre, l'excommunication libère Spinoza de toute contrainte. Il peut désormais développer librement ses idées révolutionnaires. Il change son prénom hébraïque Baruch en Benedictus, la version latine, et se lance dans la rédaction de son œuvre majeure, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Dans ce livre explosif, Spinoza expose sa théorie selon laquelle l'exode biblique pourrait être une construction politique sophistiquée. Mais attention, il ne dit pas que l'histoire est entièrement inventée. Son analyse est beaucoup plus subtile et par conséquent beaucoup plus dévastatrice. Anatomie d'un mythe. Quand l'histoire devient instrument de pouvoir. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans le récit de l'Exode? 600 000 familles hébraïques quittent l'Égypte selon le texte biblique. Cela représente environ 2 à 3 millions de personnes avec les femmes, les enfants et les anciens. Une population plus importante que celle de nombreux pays modernes. Pourtant, cette migration massive, qui aurait duré 40 ans dans le désert du Sinaï, n'a laissé aucune trace archéologique. Comment est-ce possible? Spinoza fut l'un des premiers à soulever cette question troublante. Mais il ne s'arrêta pas là. Son analyse minutieuse du texte biblique révéla des incohérences qui remettaient en question toute la chronologie traditionnelle de l'Exode. Et si ce récit n'était pas tant une histoire qu'une stratégie? Commençons par les problèmes historiques que Spinoza identifiait déjà au XVIIe siècle. L'Égypte de l'époque supposée de l'Exode était l'une des civilisations les plus méticuleuses au monde en matière d'enregistrement historique. Les Égyptiens documentaient tout, leurs victoires, leurs défaites, leurs catastrophes naturelles, leurs changements dynastiques. Ils ont laissé des traces de famine, d'invasion, de révolte d'esclaves. Mais nulle part dans leurs archives exhaustives ne trouve-t-on mention de cette catastrophe qui aurait décimé leur économie et leur société. Comment expliquer ce silence assourdissant? Les 10 plaies d'Égypte auraient dévasté le pays le plus puissant de l'époque. La mort de tous les premiers-nés égyptiens aurait décapité l'élite dirigeante. La fuite de millions d'esclaves hébreux aurait paralysé l'économie. Pourtant, les chroniques égyptiennes de cette période ne mentionnent aucun de ces événements cataclysmiques. N'est-ce pas troublant? Spinoza poussait l'analyse plus loin. Il examina les anachronismes présents dans le texte biblique lui-même. Le récit mentionne des lieux, des peuples et des coutumes qui n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse, mais qui étaient bien connus à l'époque de la rédaction du texte, plusieurs siècles plus tard. C'est comme si un récit sur Napoléon mentionnait les automobiles et les avions. Prenons un exemple concret que Spinoza avait relevé. Le texte biblique fait référence à des Philistins comme ennemis des Hébreux pendant l'Exode. Or, nous savons aujourd'hui que les Philistins ne sont arrivés dans la région qu'au XIIe siècle avant notre ère, soit bien après la date traditionnellement attribuée à l'Exode. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur des peuples qui n'existaient pas encore? À moins que le récit n'ait été rédigé bien plus tard par quelqu'un qui connaissait l'histoire postérieure. Mais l'analyse la plus révolutionnaire de Spinoza concernait la structure même du récit.
Il identifia dans le texte biblique plusieurs traditions narratives différentes, parfois contradictoires, qui avaient été artificiellement cousues ensemble. Ces coutures éditoriales révélaient l'existence d'agendas politiques distincts poursuivis par différents auteurs à différentes époques. Regardez attentivement. Dans certains passages, c'est Aaron qui est présenté comme le leader religieux principal. Dans d'autres, c'est Moïse. Certains récits insistent sur l'importance du sacerdoce lévitique, d'autres minimisent son rôle. Ces variations ne sont pas accidentelles. Elles reflètent les luttes de pouvoir entre différentes factions politico-religieuses qui cherchaient chacune à légitimer leur autorité en réécrivant l'histoire sainte. Spinoza révéla ainsi que le récit de l'Exode n'était pas l'œuvre d'un témoin oculaire inspiré par Dieu, mais le produit d'un long processus de compilation et de révision éditoriale s'étendant sur plusieurs siècles. Chaque génération d'éditeurs ajoutait, modifiait ou supprimait des éléments selon les besoins politiques de son époque. Cette découverte était explosive, car elle suggérait que l'Exode, loin d'être un simple récit historique, était devenu un instrument politique au service de ceux qui contrôlaient sa narration. Mais dans quel but ? L'analyse de Spinoza révélait que le récit de l'Exode servait plusieurs fonctions politiques cruciales. D'abord, il créait une identité collective unifiée. En racontant comment les 12 tribus d'Israël avaient été forgées dans l'adversité du désert, le récit transformait des groupes disparates en un seul peuple avec un destin commun. Ensuite, il légitimait un système théocratique de gouvernement. Moïse n'était pas seulement un leader charismatique, il était le médiateur direct entre Dieu et le peuple. Ses lois n'étaient pas des décisions humaines discutables, mais des commandements divins indiscutables. Quel système politique pourrait être plus parfait pour maintenir l'ordre social ? Enfin, et c'est peut-être le plus important, le récit de l'Exode justifiait la conquête de la terre promise. Comment peut-on s'emparer de terres habitées par d'autres peuples sans être accusé d'impérialisme ? En prétendant que Dieu lui-même a ordonné cette conquête et promis ces terres à son peuple élu. Spinoza montrait ainsi comment l'Exode fonctionnait comme une machine de légitimation politique d'une efficacité redoutable. Mais qui étaient les véritables architectes de cette construction narrative ? Selon l'analyse spinoziste, les rédacteurs finaux du récit biblique étaient probablement des prêtres et des scribes de l'époque de l'exil babylonien vers le VIe siècle avant notre ère. Confrontés à la destruction de leur royaume et à la dispersion de leur peuple, ils avaient besoin de reconstruire une identité nationale et religieuse forte. L'Exode leur fournissait le récit fondateur parfait. Pensez à la psychologie de cette situation. Un peuple vaincu et exilé qui se raconte l'histoire de ses ancêtres triomphant de la plus grande puissance de leur époque. Un peuple dispersé qui se souvient du moment où Dieu lui-même les avait rassemblés en nation. Un peuple dominé qui célèbre l'époque où ils étaient le peuple élu de Dieu. N'est-ce pas un mécanisme de résistance psychologique et politique d'une intelligence remarquable ? Mais l'analyse de Spinoza allait encore plus loin. Il suggérait que cette réécriture de l'histoire n'était pas seulement une consolation pour un peuple vaincu, mais aussi une stratégie de pouvoir pour leurs élites religieuses. En se présentant comme les héritiers directs de Moïse et d'Aaron, ces prêtres s'arrogeaient une autorité divine incontestable sur leur communauté. L'Exode devenait ainsi non seulement un récit de libération, mais aussi un récit de soumission. Libération de l'oppression égyptienne, certes, mais soumission absolue à la loi divine, telle qu'interprétée par ses représentants terrestres. Une dialectique parfaite entre liberté et contrôle, qui fascina Spinoza. De Dieu, la machine politique parfaite. Mais qui était vraiment Moïse selon Spinoza ? Oubliez l'image du prophète inspiré recevant passivement les commandements divins sur le mont Sinaï. Spinoza nous présente un Moïse bien différent. Un génie politique qui a conçu l'un des systèmes de gouvernement les plus sophistiqués de l'Antiquité. Était-il un visionnaire ou un manipulateur de génie ? Cette question est au cœur de l'analyse révolutionnaire que Spinoza fait de la figure mosaïque. Pour lui, Moïse n'est pas seulement un guide spirituel, mais le fondateur d'un État théocratique d'une efficacité redoutable. Comment un seul homme a-t-il pu créer un système politique si parfait qu'il influence encore nos sociétés 3 millénaires plus tard ? Analysons d'abord la stratégie de légitimation employée par Moïse selon la lecture spinoziste.
Au lieu de prétendre gouverner par droit héréditaire ou par conquête militaire, comme c'était la coutume de l'époque, Moïse fonde son autorité sur une source infiniment plus puissante, la volonté divine directe. Il ne se présente pas comme un roi ordinaire, mais comme le messager exclusif du Dieu d'Israël. Réfléchissez un instant à l'intelligence de cette stratégie. Un roi peut être renversé par un autre prétendant au trône. Un général peut être vaincu par un adversaire plus habile. Mais comment contester l'autorité de quelqu'un qui parle au nom de Dieu lui-même? Moïse ne gouverne pas par sa propre volonté, mais exécute les ordres divins. Toute opposition à ces décisions devient ainsi une rébellion contre Dieu même. Mais la construction politique mosaïque va bien au-delà de cette simple légitimation théocratique. Spinoza identifie dans les lois attribuées à Moïse un système de contrôle social d'une sophistication extraordinaire. Ces lois ne se contentent pas de régir la vie publique. Elles pénètrent dans l'intimité de chaque foyer, dans chaque geste quotidien, dans chaque pensée. Observez l'amplitude du contrôle exercé par la loi mosaïque. Elle détermine ce qu'on peut manger et avec qui, quand on peut travailler et quand on doit se reposer, comment on doit se vêtir et se comporter, qui on peut épouser et comment élever ses enfants. Existe-t-il un système de surveillance plus total que celui qui transforme chaque acte de la vie quotidienne en acte religieux soumis au jugement divin? Spinoza révèle comment cette totalisation religieuse de l'existence sert des objectifs politiques précis. En faisant de chaque Hébreu un prêtre dans sa propre vie, le système mosaïque crée une surveillance mutuelle généralisée. Chacun devient le gardien de la pureté religieuse de ses voisins et donc de leur loyauté politique envers le système théocratique. Mais comment Moïse a-t-il réussi à faire accepter un système si contraignant? Spinoza identifie plusieurs mécanismes psychologiques brillants dans la stratégie mosaïque. D'abord, la construction d'une identité collective fondée sur l'élection divine. Loin d'être opprimés par ces lois, les Hébreux sont invités à les voir comme les marques de leur privilège unique parmi les nations. Ensuite, l'alternance savamment orchestrée entre terreur et récompense. Le Dieu de Moïse n'est pas seulement un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu jaloux et vengeur qui punit impitoyablement la désobéissance. Mais pour ceux qui respectent sa loi, il promet une récompense extraordinaire, la possession d'une terre où coule le lait et le miel. Voici peut-être l'aspect le plus génial de la construction mosaïque selon Spinoza, la promesse de la terre promise. Cette promesse fonctionne comme une carotte constamment agitée devant le peuple pour maintenir sa cohésion et sa discipline. Tant qu'ils respecteront la loi divine, les Hébreux hériteront de cette terre merveilleuse. Mais s'ils désobéissent, ils en seront chassés ou privés. N'est-ce pas là un mécanisme de contrôle d'une efficacité redoutable? La récompense n'est jamais définitivement acquise, elle dépend constamment du comportement présent. Un peuple qui possède déjà sa récompense pourrait être tenté de se relâcher. Un peuple qui doit constamment la mériter reste discipliné et mobilisé. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre comment la figure de Moïse résout un problème politique fondamental. Comment maintenir l'unité d'un peuple composite. Les Hébreux de l'Exode ne forment pas une nation homogène, mais une confédération de tribus aux intérêts souvent divergents. Comment transformer cette diversité en unité? La solution mosaïque est d'une intelligence politique remarquable. Au lieu de nier les différences tribales, le système les intègre dans une hiérarchie religieuse unifiée. Chaque tribu conserve son identité particulière, mais reçoit une fonction spécifique dans l'ensemble. Les Lévites deviennent la tribu sacerdotale. Les autres tribus se voient attribuer des rôles complémentaires dans la structure théocratique. Cette distribution des rôles évite les conflits de pouvoir en sacralisant la division du travail social. Personne ne peut contester sa place dans l'ordre social puisque cette place a été déterminée par Dieu lui-même. En même temps, chaque tribu tire fierté de sa fonction unique dans le projet divin commun. Spinoza révèle ainsi comment Moïse a créé ce qu'on pourrait appeler le premier nationalisme religieux de l'histoire. L'identité nationale ne repose plus sur l'ethnie, la langue ou le territoire commun, mais sur l'adhésion à un projet religieux partagé. Cette innovation politique aura des conséquences considérables sur l'évolution ultérieure des sociétés humaines. Mais la construction mosaïque ne s'arrête pas là.
Spinoza identifie dans le récit de l'Exode une stratégie de préparation psychologique à la conquête militaire d'une sophistication remarquable. Comment préparer un peuple d'esclaves libéré à devenir une machine de guerre capable de conquérir la Palestine? La réponse mosaïque combine conditionnement religieux et entraînement militaire. Les 40 années dans le désert ne sont pas seulement une punition divine pour la désobéissance. Elles constituent une période de formation intensive. Une génération d'esclaves meurt dans le désert. Une génération de guerriers la remplace. Ces nouveaux Hébreux n'ont jamais connu la servitude. Ils ont été élevés dans la conviction de leur élection divine et de leur droit à la terre promise. En même temps, la discipline religieuse rigoureuse imposée pendant cette période forge un peuple capable d'une cohésion militaire exceptionnelle. Les mêmes réflexes d'obéissance absolue à la loi divine qui régissent la vie quotidienne serviront sur les champs de bataille. Un peuple habitué à obéir sans discussion aux commandements divins est un peuple prêt à exécuter sans hésitation les ordres de ses chefs militaires. Spinoza montre ainsi comment l'Exode fonctionne comme un gigantesque camp d'entraînement déguisé en pèlerinage religieux. Mais le plus remarquable, c'est la façon dont ce conditionnement militaire est présenté comme un privilège spirituel. Les futurs conquérants de Canaan ne se voient pas comme des agresseurs, mais comme les exécuteurs de la volonté divine. Cette sanctification de la violence militaire résout un problème moral fondamental. Comment justifier la conquête de terres habitées par d'autres peuples ? La réponse mosaïque est d'une efficacité redoutable. Ces terres ne sont pas autres, elles appartiennent légitimement aux peuples élus depuis l'origine des temps. Les peuples qui les occupent sont des usurpateurs qui s'opposent à la volonté divine. Plus encore, l'extermination de ces peuples n'est pas présentée comme un choix politique, mais comme un commandement divin obligatoire. Refuser de les exterminer reviendrait à désobéir à Dieu. La violence devient ainsi non seulement légitime, mais sacrée. N'est-ce pas là l'une des inventions politiques les plus terrifiantes de l'histoire humaine? Un système qui transforme l'agression militaire en devoir religieux, qui fait de la conquête un acte de piété, qui sanctifie le génocide comme expression de la volonté divine. Spinoza révèle ainsi comment Moïse a créé bien plus qu'une religion. Il a inventé une idéologie politique totale capable de mobiliser un peuple entier pour des objectifs de conquête, tout en lui donnant l'impression de servir les fins les plus nobles. Cette machine politique parfaite explique la longévité exceptionnelle du système mosaïque et son influence durable sur l'évolution des civilisations humaines. Mais qui étaient les véritables bénéficiaires de cette construction géniale ? Spinoza n'hésite pas à pointer du doigt la caste sacerdotale qui monopolise l'interprétation de la loi divine et accumule ainsi un pouvoir sans limite sur la société. Derrière l'apparence d'un système théocratique pur se cache en réalité une théocratie au service d'intérêts très terrestres. L'histoire que nous venons d'explorer ensemble révèle quelque chose de troublant sur la nature du pouvoir et de la manipulation des masses. Mais attendez, nous n'avons encore rien vu. Car si vous pensiez que l'analyse de Spinoza s'arrêtait là, détrompez-vous. Le philosophe d'Amsterdam va nous emmener dans les profondeurs les plus sombres de l'instrumentalisation religieuse du pouvoir. De Goethe, la religion comme instrument de domination totale. Vous croyez connaître le pouvoir de la religion sur les masses. Attendez de découvrir comment Spinoza a décortiqué l'une des manipulations les plus sophistiquées de l'histoire humaine. Car derrière la beauté apparente du récit de l'Exode se cache une machinerie politique d'une redoutable efficacité. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va vous glacer le sang, si vous appréciez ces analyses qui bouleversent nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de ces découvertes qui changent notre vision du monde. Et dites-nous d'où vous nous regardez et à quelle heure cette vidéo illumine votre journée. Un petit like depuis votre téléphone nous aiderait énormément à partager ces révélations avec plus de personnes. Spinoza va maintenant nous révéler comment l'Exode a servi de modèle à tous les systèmes totalitaires de l'histoire. Comment une histoire de libération a-t-elle pu devenir le prototype de toutes les oppressions futures? La réponse va vous stupéfier. Imaginez un instant que vous soyez un dirigeant politique.
Quel serait votre rêve absolu? Que vos sujets obéissent non pas par peur de votre police, mais par conviction intime qu'ils servent une cause sacrée. Que vos ordres ne soient pas perçus comme des contraintes, mais comme des privilèges. Que votre peuple soit prêt à mourir non pas pour vous, mais pour l'idéal que vous incarnez. N'est-ce pas exactement ce que Moïse a réussi à accomplir? Spinoza découvre dans la théocratie mosaïque le modèle parfait de ce qu'il appelle l'obéissance joyeuse. Les Hébreux ne subissent pas la loi divine, ils la célèbrent. Ils ne sont pas opprimés par le système théocratique, ils en sont fiers. Cette inversion psychologique fascine et terrifie Spinoza. Comment transformer l'oppression en privilège? Comment faire de la soumission une source de fierté? La réponse réside dans ce que Spinoza identifie comme la sacralisation de la différence. Le peuple hébreu n'est pas simplement soumis à des lois contraignantes, il est le seul peuple au monde à avoir été jugé digne de recevoir ces lois directement de Dieu. Leurs interdictions alimentaires ne sont pas des privations, mais des marques de distinction divine. Leur séparation des autres peuples n'est pas un isolement, mais un privilège exclusif. Regardez la perversité géniale de ce système. Plus les lois sont contraignantes, plus elles renforcent le sentiment d'élection divine. Un peuple libre de toute contrainte religieuse est un peuple ordinaire. Un peuple soumis à des lois divines exceptionnelles est le peuple élu de Dieu. La servitude devient ainsi la preuve même de la liberté spirituelle supérieure. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse de cette manipulation psychologique. Il révèle comment le système mosaïque crée ce qu'il appelle une paranoïa sacrée. Le peuple élu n'est pas seulement privilégié, il est constamment menacé. Les autres nations les envient, les dieux païens les haïssent, Satan lui-même complote contre eux. Cette menace permanente justifie tous les excès de zèle religieux et toutes les violences préventives. Comment un peuple peut-il rester mobilisé en permanence, en lui faisant croire qu'il est constamment en danger? Les ennemis extérieurs menacent son existence physique. Les tentations intérieures menacent sa pureté spirituelle. La vigilance devient un devoir sacré. La délation, une vertu religieuse. L'intolérance, une expression de fidélité divine. N'est-ce pas exactement le mécanisme qu'ont utilisé tous les régimes totalitaires de l'histoire? Créer un peuple élu, menacé par des ennemis omniprésents, justifier l'oppression interne par la nécessité de la défense contre les menaces externes, transformer la peur en fanatisme et le fanatisme en instrument de contrôle social. Spinoza révèle ainsi comment l'Exode a créé le premier état de surveillance de l'histoire. Mais attention, ce n'est pas une surveillance exercée par une police secrète externe, c'est une autosurveillance généralisée où chaque citoyen devient l'espion de ses voisins et le gardien de sa propre orthodoxie. Dieu voit tout, entend tout, juge tout. Aucune pensée secrète, aucun désir caché ne peut lui échapper. Cette intériorisation du contrôle social est d'une efficacité redoutable. Un tyran peut être renversé, une police secrète peut être démantelée. Mais comment se libérer d'un système de surveillance qui a été intériorisé au point de devenir indistinguable de la conscience morale elle-même? Mais le génie politique de Moïse, selon Spinoza, ne s'arrête pas à cette domestication psychologique des masses. Il invente aussi la première forme moderne de ce qu'on appellerait aujourd'hui la guerre totale. Car l'Exode ne prépare pas seulement à la conquête de Canaan, il programme l'anéantissement complet des populations qui y vivent. Relisez attentivement les ordres divins concernant les Cananéens. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Pas de prisonniers, pas de négociations, pas de compromis. L'extermination totale est présentée non pas comme une option militaire, mais comme un commandement divin obligatoire. Refuser d'exterminer serait désobéir à Dieu lui-même. Comment Spinoza interprète-t-il cette violence génocidaire? Non pas comme l'expression d'une barbarie primitive, mais comme l'invention d'une nouvelle forme de guerre idéologique. Les Cananéens ne sont pas tués parce qu'ils menacent militairement les Hébreux, mais parce qu'ils représentent une contamination spirituelle. Leur simple existence constitue un danger mortel pour la pureté religieuse du peuple élu. Cette logique d'extermination préventive va bien au-delà de la simple conquête territoriale. Elle vise à créer un espace géographique totalement purifié de toute influence idéologique concurrente. Les dieux cananéens, leurs temples, leurs prêtres,
leurs fidèles, tout doit disparaître pour que l'hégémonie du Dieu d'Israël soit absolue. N'est-ce pas là l'invention du concept moderne de nettoyage idéologique? L'idée qu'une vérité absolue ne peut coexister avec des erreurs relatives, qu'un peuple élu ne peut partager son territoire avec des peuples damnés? Cette logique manichéenne va inspirer toutes les intolérances futures de l'histoire humaine. Spinoza révèle comment cette sanctification du génocide résout un problème psychologique fondamental. Comment faire accepter à des gens ordinaires de commettre des atrocités extraordinaires en transformant ces atrocités en actes de dévotion religieuse. Les massacreurs ne sont pas des criminels, ce sont des servants de Dieu. Plus ils tuent, plus ils témoignent de leur foi. Cette inversion morale fascine et terrifie Spinoza. Comment le bien et le mal peuvent-ils être si facilement inversés par un simple changement de perspective religieuse? Comment des gens sincèrement pieux peuvent-ils devenir des instruments de violence absolue? La réponse réside dans ce que Spinoza identifie comme l'absolutisation de la relativité. Chaque peuple, chaque époque, chaque culture a ses propres valeurs morales relatives. Mais quand un système religieux prétend incarner la volonté divine absolue, ces valeurs relatives sont transformées en vérité éternelle. Ce qui est bien pour le peuple élu devient le bien absolu. Ce qui est mal pour le peuple élu devient le mal absolu. Il n'y a plus de place pour le doute, la nuance, la compassion envers l'ennemi. Mais Spinoza pousse son analyse encore plus loin. Il montre comment cette absolutisation religieuse crée une nouvelle forme de schizophrénie collective. Le même peuple qui proclame « Tu ne tueras point » comme commandement divin fondamental reçoit l'ordre d'exterminer des populations entières. Comment résoudre cette contradiction apparente? La solution mosaïque est d'une perversité géniale. La morale universelle s'applique aux relations internes aux peuples élus. La violence absolue s'applique aux relations avec les peuples damnés. Tu ne tueras point ton frère hébreu, mais tu as le devoir sacré d'exterminer le Cananéen. La même loi divine qui interdit le meurtre en interne l'ordonne vers l'extérieur. Cette division manichéenne de l'humanité en élus et damnés résout tous les problèmes de conscience. Il n'y a pas de contradiction à aimer son prochain et à haïr l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas d'incohérence à pratiquer la charité envers les siens et la cruauté envers les autres. La cohérence du système réside dans sa double morale assumée. N'est-ce pas exactement le mécanisme qu'ont utilisé tous les fanatismes religieux et politiques de l'histoire? Créer une humanité à deux vitesses où les règles morales universelles ne s'appliquent qu'à l'intérieur du groupe élu, tandis que la violence la plus absolue devient légitime contre ceux qui sont définis comme ennemis de la vérité. Spinoza révèle ainsi comment l'Exode a inventé le prototype de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'idéologie totalitaire. Un système de croyances qui prétend détenir la vérité absolue, qui divise l'humanité en élus et damnés, qui justifie tous les moyens par la noblesse de la fin, qui transforme la violence en vertu et l'intolérance en fidélité. Mais qui sont les véritables bénéficiaires de cette machine idéologique? Spinoza n'hésite pas à pointer du doigt la caste sacerdotale qui monopolise l'interprétation de la volonté divine. Derrière l'apparence d'un système théocratique pur se cache une oligarchie religieuse qui utilise l'absolutisme divin pour servir ses intérêts très terrestres. Les prêtres ne se contentent pas d'interpréter la loi divine, ils la modifient constamment selon les besoins politiques du moment. Une guerre à justifier, Dieu ordonne l'extermination des ennemis. Une révolte à réprimer, Dieu punit la désobéissance par la mort. Une caste rivale à éliminer, Dieu réserve le sacerdoce aux seuls lévites. La flexibilité de l'interprétation divine s'adapte miraculeusement à tous les besoins du pouvoir. Cette instrumentalisation systématique du sacré au service du profane révèle, selon Spinoza, la vraie nature de la théocratie mosaïque. Il ne s'agit pas d'un gouvernement de Dieu, mais d'un gouvernement d'hommes qui utilisent l'idée de Dieu pour légitimer leur domination absolue sur leurs semblables. L'héritage moderne d'une manipulation millénaire. Mais croyez-vous vraiment que cette analyse de Spinoza appartient au passé? Que ces mécanismes de manipulation religieuse et politique sont des curiosités historiques sans rapport avec notre époque moderne? Si c'est ce que vous pensez, préparez-vous à une révélation qui va bouleverser votre vision du monde contemporain.
Car l'influence de l'Exode sur les mouvements politiques modernes est bien plus profonde et troublante que vous ne l'imaginez. Des révolutions puritaines du XVIIe siècle aux idéologies totalitaires du XXe siècle, le modèle mosaïque continue d'inspirer tous ceux qui rêvent de transformer leur société par la violence sacralisée. Spinoza lui-même fut témoin de la première grande résurgence moderne du modèle de l'Exode, la révolution puritaine en Angleterre. Oliver Cromwell et ses partisans ne se contentaient pas de renverser le roi Charles Ier, ils prétendaient restaurer la théocratie biblique dans l'Angleterre moderne. Eux-mêmes se voyaient comme les nouveaux Hébreux, libérés de l'esclavage de la monarchie papiste, marchant vers leur terre promise protestante. Observez la reproduction parfaite du schéma mosaïque. Un peuple élu, les saints puritains, libérés d'un oppresseur impie, la monarchie anglicane, guidés par des leaders inspirés, Cromwell et les prédicateurs puritains, marchant vers l'établissement d'une société parfaite, la Nouvelle Jérusalem, en Angleterre. Même la violence génocidaire trouve sa place dans cette transposition moderne. Les massacres de catholiques irlandais sont justifiés comme l'exécution de la justice divine contre les idolâtres. Mais l'exemple le plus frappant de cette résurgence moderne du modèle exodique, selon Spinoza, se trouve dans la colonisation puritaine de l'Amérique du Nord. Les pèlerins du Mayflower ne se voient pas comme des immigrants ordinaires, mais comme les nouveaux Israélites fuyant l'Égypte européenne pour établir la cité de Dieu dans le Nouveau Monde. Relisez leurs écrits. L'océan Atlantique devient leur mer rouge, l'Amérique leur terre promise, les Indiens leurs Cananéens à exterminer. John Winthrop parle de la Nouvelle-Angleterre comme de la cité sur la colline que Dieu a choisie pour illuminer le monde. Cotton Mather justifie le génocide indien comme l'accomplissement des prophéties bibliques concernant l'extermination des peuples impies. N'est-ce pas exactement le même schéma que celui analysé par Spinoza dans l'Exode original? Un peuple qui se proclame élu de Dieu, qui sacralise sa violence contre les populations indigènes, qui transforme sa soif de terres et de richesses en mission divine de purification du monde? Cette transposition moderne du modèle mosaïque fascinait et terrifiait Spinoza. Il y voyait la preuve que les mécanismes politico-religieux qu'il avait identifiés dans l'Exode n'étaient pas des curiosités antiques, mais des structures permanentes de la psychologie humaine susceptibles de ressurgir dans n'importe quel contexte historique. Mais l'influence de l'Exode sur la modernité politique ne s'arrête pas au mouvement religieux. Spinoza pressentait déjà comment le modèle mosaïque allait inspirer les idéologies séculières les plus radicales des siècles suivants. Car qu'est-ce que le communisme soviétique, sinon une transposition athée de la théocratie mosaïque? Observez les parallèles troublants. Un peuple élu, le prolétariat, libéré d'un oppresseur impie, la bourgeoisie capitaliste, guidé par une avant-garde éclairée, le Parti communiste, marchant vers l'établissement d'une société parfaite, la société sans classe. Même la violence génocidaire trouve sa justification dans cette transposition séculière. L'extermination des koulaks, des ennemis du peuple, des déviationnistes, est présentée comme une nécessité historique inévitable. Le nazisme offre un exemple encore plus frappant de cette résurgence du modèle exodique. Les Allemands deviennent le peuple élu, libérés de l'oppression du traité de Versailles, guidés par le Führer inspiré, marchant vers l'établissement du Reich millénaire. Les Juifs, les Slaves, les races inférieures deviennent les nouveaux Cananéens à exterminer pour purifier l'espace vital germanique. Comment expliquer ces résurgences constantes du modèle mosaïque dans des contextes si différents? Spinoza y voit la preuve que ce modèle répond à des besoins psychologiques et politiques permanents de l'humanité. Le besoin de se sentir élu et supérieur aux autres, le besoin de justifier sa violence par une mission sacrée, le besoin de transformer ses intérêts particuliers en vérité universelle. Mais l'analyse spinoziste va plus loin. Elle révèle comment ces idéologies modernes reproduisent non seulement la structure narrative de l'Exode, mais aussi ses mécanismes concrets de contrôle social. La surveillance généralisée, l'autodélation, la transformation de la sphère privée en espace politique, l'absolutisation de l'idéologie dominante, tous ces éléments présents dans la théocratie mosaïque se retrouvent dans les totalitarismes modernes.
Y a-t-il vraiment une différence fondamentale entre un système où Dieu voit et juge tous les actes humains et un système où le parti surveille et évalue tous les citoyens? Entre une société où la désobéissance au commandement divin est punie de mort et une société où la déviation idéologique est punie par le goulag? Entre une théocratie qui prétend incarner la volonté de Dieu et une dictature qui prétend incarner la volonté du peuple? Spinoza révèle ainsi comment l'Exode a créé la matrice de tous les totalitarismes futurs, pas seulement comme source d'inspiration narrative, mais comme modèle structurel de domination politique. La forme peut changer, religieuse ou séculière, mais le fond reste identique. La sacralisation du pouvoir politique par son identification à une vérité absolue. Mais cette analyse spinoziste de la modernité politique soulève une question terrifiante. Sommes-nous condamnés à reproduire éternellement les mêmes schémas de domination? Y a-t-il une sortie possible de cette répétition compulsive du modèle mosaïque? La réponse de Spinoza est nuancée. D'un côté, il reconnaît que les mécanismes psychologiques exploités par le modèle mosaïque, le besoin d'appartenance, la peur de l'autre, l'aspiration à l'absolu, sont des constantes anthropologiques difficiles à dépasser. De l'autre côté, il parie sur la puissance libératrice de la connaissance rationnelle de ces mécanismes. Car connaître les ressorts de la manipulation, c'est déjà commencer à s'en libérer. Comprendre comment fonctionne la sacralisation politique, c'est acquérir une immunité relative contre ses effets. Identifier les structures narratives du modèle mosaïque dans les idéologies contemporaines, c'est développer un regard critique sur les discours de pouvoir. C'est pourquoi l'œuvre de Spinoza reste d'une actualité brûlante à notre époque de post-vérité et de manipulation médiatique généralisée. Car les techniques de conditionnement psychologique qu'il a identifiées dans l'Exode biblique se retrouvent sous des formes modernisées dans la propagande politique contemporaine, la publicité commerciale, les réseaux sociaux, les mouvements sectaires. Comment reconnaître un discours qui utilise la matrice mosaïque? Spinoza nous donne plusieurs clés. La prétention à détenir une vérité absolue, la division manichéenne du monde en élus et damnés, la justification de la violence par la noblesse de la cause, la sacralisation des leaders, la diabolisation des opposants, l'appel à la vigilance permanente contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Ces mécanismes vous semblent-ils familiers? N'est-ce pas exactement ce qu'on observe dans la rhétorique des populismes contemporains, des mouvements sectaires, des fanatismes religieux et idéologiques? La forme change, les moyens se modernisent, mais le fond reste identique. L'utilisation du sacré pour légitimer la domination du profane. De Gusue, l'éternel retour du même ou la possibilité d'une libération. Alors, sommes-nous prisonniers de cette répétition éternelle? L'humanité est-elle condamnée à reproduire sans cesse les mêmes schémas de manipulation politique déguisés en révélation divine? Ou existe-t-il une voie de sortie de cette prison mentale millénaire? Spinoza lui-même fut confronté à ce dilemme existentiel. Sa propre époque était déchirée par les guerres de religion qui opposaient catholiques et protestants dans une violence apparemment sans fin. Chaque camp prétendait détenir la vérité divine absolue. Chaque camp justifiait ses atrocités par la volonté de Dieu. Chaque camp reproduisait le modèle mosaïque de la violence sacralisée. Face à cette tragédie européenne, Spinoza développe ce qu'on pourrait appeler une thérapie de la raison. Sa stratégie consiste à désacraliser le politique en révélant les mécanismes humains, trop humains, qui se cachent derrière les prétentions à l'absolu, non pas pour détruire le sens du sacré, mais pour empêcher son instrumentalisation par les pouvoirs terrestres. Cette démarche spinoziste est d'une modernité saisissante. N'est-ce pas exactement ce dont notre époque a besoin face à la résurgence des fanatismes de tous ordres? Une méthode pour décrypter les discours de pouvoir qui utilisent le registre du sacré, une capacité à identifier les manipulations psychologiques déguisées en révélations spirituelles? Car l'Exode continue de hanter notre modernité sous des formes souvent méconnaissables. Chaque fois qu'un mouvement politique prétend incarner la volonté du peuple contre les élites corrompues, chaque fois qu'un leader charismatique promet de conduire ses fidèles vers un avenir radieux en éliminant les ennemis intérieurs,
Chaque fois qu'une idéologie transforme la complexité du réel en combat manichéen entre le bien et le mal, c'est la structure narrative de l'Exode qui ressurgit. Mais la leçon de Spinoza n'est pas désespérante, car si nous sommes capables de reconnaître ces mécanismes, nous pouvons aussi leur résister. La connaissance rationnelle des ressorts de la manipulation est le premier pas vers l'émancipation. Et cette connaissance, une fois acquise, se transmet et se propage, créant des anticorps intellectuels contre les virus idéologiques. C'est pourquoi l'œuvre de Spinoza, longtemps censurée et persécutée, a fini par triompher dans la modernité des Lumières. Ses analyses de la Bible comme document humain, historiquement situé et politiquement orienté, sont devenues la base de l'exégèse scientifique moderne. Son approche critique de la religion comme phénomène anthropologique a inspiré toute la sociologie religieuse contemporaine. Plus profondément, sa méthode de démystification des discours de pouvoir reste un outil indispensable pour naviguer dans notre époque de fake news et de manipulation médiatique généralisée. Car les techniques qu'il a identifiées dans l'Exode biblique se retrouvent, sous des formes modernisées, dans tous les discours qui prétendent mobiliser les masses au nom d'une vérité supérieure. Duddle, conclusion finale. Spinoza, l'Exode, et nous voici arrivés au terme de cette exploration révolutionnaire de l'une des narrations les plus influentes de l'humanité. Que retenir de cette analyse spinoziste de l'Exode ? Que nous enseigne-t-elle sur notre propre époque ? D'abord, que la frontière entre histoire et politique, entre récit et manipulation, entre révélation et propagande, est bien plus floue que nous ne l'imaginons. L'Exode n'est ni pure vérité historique, ni pure invention mythologique. C'est quelque chose de plus complexe et de plus troublant. Une construction narrative qui mélange éléments factuels et projections idéologiques pour servir des objectifs politiques précis. Cette découverte nous invite à porter un regard critique sur toutes les grandes narratives qui structurent nos sociétés contemporaines. Qu'il s'agisse des récits nationaux, des idéologies politiques, des mythologies économiques ou des promesses technologiques, toutes ces constructions narratives mélangent faits et fictions, réalités et projections, intérêts particuliers et prétentions universelles. Ensuite, que les mécanismes de manipulation psychologique identifiés par Spinoza dans l'Exode restent d'une actualité brûlante. La sacralisation du pouvoir politique, la division manichéenne de l'humanité, la justification de la violence par des causes supérieures, la création d'identités collectives fondées sur l'exclusion de l'autre, tous ces procédés continuent de structurer notre modernité politique. Cette permanence des structures anthropologiques de la domination ne doit pas nous décourager, mais nous rendre plus vigilants. Connaître ces mécanismes, c'est déjà commencer à s'en libérer. Les identifier dans les discours contemporains, c'est développer une immunité relative contre leurs effets hypnotiques. Enfin, que la démarche spinoziste n'est pas destructrice, mais libératrice. Il ne s'agit pas de détruire le sens du sacré, mais d'empêcher son instrumentalisation par les pouvoirs terrestres. Il ne s'agit pas de nier la beauté spirituelle de l'Exode, mais de comprendre ses usages politiques. Il ne s'agit pas de rejeter toute transcendance, mais de résister à sa manipulation par l'immanence du pouvoir. Cette sagesse spinoziste est peut-être ce dont notre époque troublée a le plus besoin. Face à la multiplication des fanatismes, à la résurgence des populismes, à la manipulation généralisée de l'information, nous avons besoin de cette capacité critique qui nous permet de séparer l'authentique spiritualité de ses contrefaçons politiques. Car l'Exode, au-delà de ses usages manipulatoires, reste porteur d'un message libérateur authentique, l'aspiration humaine à sortir de toutes les formes d'esclavage, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Le drame, c'est quand cette aspiration légitime est récupérée et détournée par des systèmes de pouvoir qui créent de nouveaux esclavages au nom de la liberté. La vraie liberté, selon Spinoza, commence quand nous cessons d'être esclaves des narratives que nous ne questionnons pas. Elle se réalise quand nous développons cette puissance de pensée qui nous permet de distinguer entre ce qui libère réellement et ce qui opprime sous le masque de la libération. L'Exode fut-il un mythe politique ? La réponse de Spinoza est nuancée. Oui, dans la mesure où il a servi et sert encore d'instrument de légitimation du pouvoir. Non, dans la mesure où il porte une aspiration authentique à la liberté humaine.
Notre tâche, en tant qu'héritier des Lumières spinozistes, est de préserver cette aspiration tout en déjouant ses instrumentalisations. Cette vigilance critique n'est jamais définitivement acquise. Chaque génération doit réapprendre à décrypter les nouveaux visages que prennent les vieilles manipulations. Chaque époque doit redécouvrir les moyens de résister aux sirènes du fanatisme et de la servitude volontaire. C'est à ce prix que l'humanité peut espérer sortir de l'éternel retour des mêmes tragédies politico-religieuses. Spinoza nous a montré le chemin. À nous de le suivre, non pas en répétant ses analyses, mais en les réinventant pour notre propre époque. Car la liberté de penser, comme la liberté tout court, ne se donne jamais. Elle se conquiert, encore et toujours, génération après génération. Et vous, maintenant que vous connaissez ces mécanismes, saurez-vous les reconnaître quand ils ressurgiront sous de nouveaux masques? Saurez-vous résister à leur charme trompeur? C'est peut-être là l'enjeu ultime de cette analyse spinoziste. Non pas nous donner des réponses définitives, mais nous armer pour poser sans cesse les bonnes questions. L'exode continue, mais désormais, vous savez qui tient vraiment la baguette de Moïse.